Bonjour et bienvenue à vous, Odile Launay. La progression de la 5e vague est fulgurante, pour reprendre le qualificatif employé par le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal hier. Qu'est-ce que ça veut dire, fulgurante ? Ça veut dire qu'on voit une augmentation très rapide du nombre de cas, et essentiellement des cas diagnostiqués en ambulatoire, et qu'on commence à voir une augmentation du nombre de cas à l'hôpital, y compris en soins intensifs. Donc aujourd'hui, on est inquiet de l'augmentation de ces cas. Fulgurant rime avec inquiétant pour vous ou pas ? Oui, parce qu'aujourd'hui, l'hôpital est fatigué. L'hôpital a beaucoup donné depuis 2020 et qu'on est inquiet de voir arriver ces nouveaux cas. On est inquiet aussi de voir arriver d'autres virus. Les pédiatres voient arriver des bronchiolites avec le virus respiratoire syncytial. On a une inquiétude sur la grippe. Et puis, comme je l'ai dit, les équipes sont vraiment aujourd'hui fatiguées. Donc vous avez peur que ça craque cette fois encore ? On a peur que les Français ne se rendent pas bien compte de ce qui se passe à l'hôpital et que finalement, on a une certaine lassitude, évidemment, à l'utilisation des mesures barrières. Il fait froid, donc les gens sont en milieu confiné. Et il faut absolument que chacun participe à ces mesures pour essayer d'enrayer au maximum. C'est suffisant ou pas les mesures barrières ? Est-ce qu'il faut imposer de nouvelles restrictions d'un point de vue médical ? C'est suffisant, on va voir. Pour l'instant, c'est ce qui a été proposé. Il y a aussi la nécessité de faire la 3e dose de vaccin, qui est ouverte maintenant depuis le début septembre pour les personnes de 65 ans et plus et les personnes fragiles. La Haute Autorité de Santé a dit il y a quelques jours, en fin de semaine, il faut aussi faire cette 3e dose pour les plus de 40 ans. Il va falloir élargir la 3e dose aux plus de 40 ans dans un premier temps, probablement à toutes les personnes adultes, avec un espacement de 6 mois entre la 2e et la 3e dose. Mais il y a une urgence pour ça, il faudrait le faire maintenant. Vous dites la 3e dose, il faut attaquer maintenant pour ceux qui ont les 6 mois de délai. La vaccination à l'ensemble de la population française s'est faite le 31 mai. Donc si on fait le calcul, ça veut dire que dès le début du mois de janvier, il va y avoir des gens qui vont nécessiter cette 3e dose. Et puis on sait qu'il y a encore à peu près 6 millions de Français qui n'ont pas du tout été vaccinés. Et ceux-là, il faut absolument qu'ils se fassent vacciner. Dans cette espèce de course aux gendarmes et aux voleurs contre le virus, on a l'impression que le Covid est en train de nous rééchapper. C'est ça la situation ? C'est un virus qui est extrêmement contagieux. Effectivement, à chaque fois qu'on pense qu'on en a fini, il revient. On a heureusement un vaccin qui est efficace, mais qui, pour maintenir son efficacité, demande cette 3e dose. Et puis encore une fois, il reste à peu près 10% de la population, 10% des gens qui sont à risque de faire des formes sévères, qui ne sont pas vaccinés aussi. Et ceux-là, ils doivent absolument se faire vacciner. Ça fait quand même 6 à 7 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées. C'est ce qui est estimé aujourd'hui. Ouais. Vous parlez de la vaccination. Est-ce qu'elle est aussi efficace que ça, cette vaccination ? Certains commencent à en douter. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce vaccin ? Il faut faire une dose tous les 6 mois. On n'a jamais vu ça. Non, je pense qu'on ne peut pas dire ça. On connaît beaucoup de vaccins pour lesquels, pour avoir vraiment une efficacité maximale, il faut 3 doses. L'hépatite B, il faut 2 doses en primo-vaccination, puis une 3e dose. Oui. Le papillomavirus, c'est la même chose. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la 3e dose, elle permet de rattraper complètement l'efficacité du vaccin. Encore une fois, c'est des vaccins quand même qui marchent très bien. Si on imagine aujourd'hui le variant Delta sans vaccin, ça aurait été vraiment une catastrophe. Donc cette 3e dose, elle va permettre d'augmenter de façon très importante les titres d'anticorps, la protection, et on l'espère avoir une protection de plus longue durée. Mais vous n'êtes pas surprise, vous, en tant qu'infectiologue, de voir que même dans les pays d'Europe où on s'est le plus vacciné, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, ça reprend et ça repart sur les chapeaux de roue, cette épidémie ? Ça ne vous surprend pas un tout petit peu, honnêtement ? On est surpris depuis le début par ce virus. Donc, en fait, il faut observer, il faut tirer les conséquences de chaque observation pour essayer de s'adapter au mieux. Aujourd'hui, ces vaccins, malgré tout, ils sont d'une efficacité absolument incroyable. On a eu des vaccins en moins d'1 an. Votre confiance reste absolue dans ces vaccins ? Ma confiance reste absolue, je dirais peut-être pas jusque-là, mais oui, je pense que c'est des vaccins qui sont très efficaces et qu'on apprend avec le temps, on apprend leur efficacité et s'il faut une 3e dose, il faut la faire et aujourd'hui on en est convaincu. Les pays qui l'ont fait montrent qu'on regagne complètement l'efficacité du vaccin. Ensuite, quels seront les intervalles entre les rappels, personne ne peut le dire. Il y aura peut-être une 4e dose et une 5e dose. Il y aura peut-être une 4e dose. Dans 1 an, dans 1 an et demi. Peut-être dans 1 an, peut-être pas pour tout le monde, peut-être pour les populations les plus fragiles. Aujourd'hui, c'est difficile de dire, mais je crois que tout de suite, il faut que les personnes qui rentrent dans les indications de la 3e dose aillent se faire vacciner. Dans plusieurs villes de France, aujourd'hui, le masque est redevenu obligatoire, y compris à l'extérieur. Est-ce que c'est une mesure que vous trouvez souhaitable ? Le retour du masque, en tous les cas dans les milieux fermés, est indispensable. On voit que le virus circule aujourd'hui de façon très importante. Et donc, élargir le port du masque me paraît
quelque chose de vraiment très Est-ce que important. vous dites remettons-le dans les rues, remettons-le comme à la grande époque, entre guillemets? Si c'est une mesure, en fait, on va tout faire pour éviter un confinement, même si c'est un confinement modéré, si c'est un couvre-feu. Aujourd'hui, on va tout faire pour ça. Si on peut, avec le port de masque, y compris à l'extérieur, limiter ce risque, moi je crois qu'il faut prendre toutes ces mesures. Quel est votre regard d'infectiologue et de professeur sur ce qui se passe en Guadeloupe, madame? La situation de la Guadeloupe est vraiment très difficile et difficilement entendable. On sait qu'il y a des problèmes en Guadeloupe depuis longtemps. Donc le Covid est en fait finalement une Un déclencheur? situation qui fait que ça remet sur le devant de la scène la situation qui existe. La situation de difficulté sociale, de difficulté à l'hôpital qui est ancienne et qui est exacerbée aujourd'hui par cette vaccination. On sait que la médecine, celle que vous pratiquez, c'est à la fois du médical et c'est de l'humain aussi. On voit de plus en plus de réactions violentes, on le voyait dans le journal, dans plusieurs pays européens, de gens qui ne veulent plus de contraintes, en Autriche, aux Pays-Bas, en Guadeloupe, on en parlait également. Vous redoutez, vous, soignante, le refus d'obtempérer, en quelque sorte, le refus d'acceptation sociale des mesures qui seraient imposées? Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'on utilise en fait cette crise pour laquelle on est obligé de mettre en place des mesures un petit peu contraignantes. C'est vrai que et pour dire que c'est pas acceptable, mais on n'est pas dans une période tout à fait normale. On est dans une période pandémique où on a malheureusement l'obligation de contraindre, ou en tous les cas d'essayer de faire adhérer la population à un certain nombre de mesures pour protéger l'ensemble de la population. Et c'est ça qui est compliqué. C'est pas parce que temporairement on met en place ces mesures. Alors maintenant, c'est vrai que ça commence à être un petit peu long. C'est du temporaire qui dure, oui. Voilà. Mais malgré tout, c'est ça qu'il faut réussir à comprendre. Et nous, quand on a des patients qui refusent de se faire vacciner, uniquement parce qu'ils ont le choix, donc ils ont le choix de ne pas se faire vacciner, donc ils ne se font pas vacciner, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à comprendre. On sait qu'à l'hôpital, on n'a pas encore récupéré complètement la prise en charge des personnes qui n'ont pas pu être prises en charge à cause du Covid. Si aujourd'hui on repart sur à nouveau un encombrement des hôpitaux avec les patients Covid, c'est difficile à comprendre. Merci beaucoup, Odile Donnet, d'être venue nous parler de tout ça dans Télématin. Merci à vous.